Bonjour à tous. Donc on va se corriger ce petit CCF blanc où vous avez raté. Bon, la partie stat a été globalement quand même très bien réussie. En revanche, la partie proba, ça a été un peu compliqué. Je pense que vous avez raté des choses de base en fait dans ce CCF là. Donc le but ensemble, c'est de revoir tout ça. Donc une gare SNCF possède deux guichets A et B, dont l'un au moins des deux est ouvert. On considère l'événement A, le guichet A est ouvert, B, le guichet B est ouvert. Et par une étude statistique, on a que la probabilité que le guichet A soit ouvert est 0,75, donc 75%, et celle du guichet B, c'est 0,5. Donc, donner la signification de A union B, ça a été plutôt assez bien fait. Attendez, hop, hop. Donc, on y va. Donc, A union B, ça c'était bien fait. Donc, A union B, c'est le guichet A ou le guichet B. Le guichet A ou B, on va mettre A ou B est ouvert. Oula, ça flippe. Ok, attendez. Donc ça a été plutôt assez bien réussi. Hop, tout bon. Donc le guichet, ça a été plutôt bien réussi. Par contre, la suite, mais étonnamment, là, vous vous êtes planté. Quand vous demandez P de A union B, donc c'est en fait P de A union B, tout le monde a compris, c'était l'un des deux guichets qui était ouvert. Qu'est-ce qu'on vous dit dans l'énoncé? On vous dit une gare SNCF possède deux guichets A et B, dont l'un au moins des deux est ouvert. C'est-à-dire qu'en permanence, vous avez forcément un des deux guichets qui est ouvert. Donc la probabilité que le guichet A ou le guichet B est ouvert, bah, c'est 100%. Il n'y a jamais de moment où il n'y a aucun guichet qui est ouvert. Il y en a forcément au moins un des deux ou les deux qui est ouvert. Et ça, on vous le donnait dans l'énoncé. Donc là, c'est vrai que moi j'étais assez surpris que là vous étiez raté cette information. Faites attention, des fois il y a des probabilités qui sont données sous la forme de phrases comme ça, et il ne faut pas les rater. Et alors la deuxième, bah, c'est vrai que sans faire la première, la deuxième était un peu compliquée. On vous demandait au moins l'un des deux guichets est ouvert. Donc ce qu'on cherchait c'était P de A inter B, d'accord, au moins un des deux. Donc là il suffisait, une fois qu'on avait P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. On remplace, d'accord. Donc P de A union B 100%, donc ça fait 1 en fait, hein, d'accord. Donc ça fait 1 égale P de A, on l'a, c'est 0,75, plus P de B, c'est 0,5, moins P de A inter B. Donc là, il suffit de faire passer de l'autre côté, tati tata, ça fait donc moins 0,25 égale moins P de A inter B. Ok, on a fait moins 0,75 de deux côtés, puis après on a fait moins 0,5 de deux côtés. Et donc ça me fait que P de A inter B égale 0,25. Alors il y en a qui m'ont trouvé ce résultat par des trucs un peu magiques, enfin c'est totalement faux. Mais surtout ce que vous avez raté, c'est lui quoi. D'accord? C'est lui que vous avez raté. Et ça vous a coûté assez cher sur cet exercice-là. Donc voilà, bon ça c'est un raté. Retenez simplement ben, ce truc-là, je pensais pas que vous alliez planter là-dessus. L'exercice numéro 2, mince. Ok, l'exercice numéro 2, on avait donc un code avec deux chiffres et suivi de deux lettres. Et là aussi, alors là c'est pas une question que vous n'avez pas vue, c'est une question que vous avez oublié une partie du cours. Et là c'est un peu plus dommageable. Hop, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait fait, vous savez, l'activité d'introduction avec un code à 4 chiffres. Donc c'était un code de carte bancaire qu'il fallait deviner, mais là c'est la même chose. En fait, ce que je vous avais dit, et ce qu'on avait noté à ce moment-là, c'était qu'à chaque fois qu'on avait des étapes comme ça, donc quand vous rentrez un code à 4 chiffres, forcément bah, vous avez, enfin là, 2 chiffres et 2 lettres, vous avez donc 4 étapes, et donc vous avez un nombre de choix qui s'offre à vous à chacune de ces étapes, et pour savoir le nombre de combinaisons totales, eh ben, il faut multiplier le nombre de choix à chacune de ces étapes. C'est-à-dire que, hop, on arrive enfin, euh, si vous avez donc hop, deux chiffres, deux lettres, d'accord? On compte pas les accents, ok, c'est vraiment des trucs de base. Indiquer le nombre de codes possibles. Et bien le nombre de codes possibles, vous avez donc 10 choix pour chaque chiffre et 26 choix, parce qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet, sachez de le rappeler
pour chaque lettre. Passons. Pour chaque lettre. Donc, premier chiffre, on a 10 choix. Deuxième chiffre, on a encore 10 choix. Après, première lettre, on a 26 choix. Deuxième lettre, on a encore 26 choix. Et donc, ça nous fait du... Attendez, je retrouve ça, parce que ça nous fait du 67 600. Donc, on a 67 600 codes possibles. Donc, je vous rappelle qu'à chacune des étapes, quand vous faites quelque chose en séquence comme ça, comme rentrer un code par exemple, et ben vous multipliez les choix que vous avez à chacune de ces étapes. Petit 2, on vous demandait la probabilité de trouver cache le code. Bah, la probabilité, alors je ne vais pas vous sortir le truc à 10-4, bon ça c'était arrondir à chaque chiffre. Vous avez combien de codes qui marchent? Bah, vous en avez un, d'accord? Et donc il n'y a qu'une seule façon d'y arriver. Donc vous avez une chance sur 67 600. Ça reprenait vraiment ce qu'on avait fait sur le code de carte bleue, hein, d'accord? Petit 3, on appelle à l'événement les deux chiffres sont exacts, d'accord? Les deux chiffres sont exacts. Alors pour les deux chiffres sont exacts, vous avez donc P de A, d'accord? On a combien de chances d'avoir on a une seule chance. Et si on prend que les deux chiffres, d'accord? On a combien de possibilités? 10 fois 10, 100. Donc on a 0,001 en termes de probabilité. Ensuite, je crois que la suite, c'était les deux lettres sont exactes. C'est ça? P de B, les deux lettres sont exactes. Bah, on a combien de chances? Bah, on en a une, hein, d'accord? Une sur 26 fois 26. Et 26 fois 26, ça fait 676. Et ça vous fait à peu près du 0,15%. Donner une interprétation de A union B et de A inter B, ça a été très bien réussi. A union B, ben, c'est les deux chiffres sont exacts ou les deux lettres sont exactes. Et A inter B, c'est les deux chiffres sont exacts et les deux lettres sont exactes. Autrement dit, A inter B, d'accord? Si on réfléchit un brin, A inter B, ça veut dire que le code est lui-même exact. D'accord? Donc déterminer la probabilité de P de A union B, et ben on y va. Donc P de A union B, et là évidemment c'est une question finale, donc vous êtes moyennement bête, il faut utiliser la grosse formule. P de A plus P de B moins P de A inter B. Et vous remplacez, d'accord? P de A union B, donc ça me fait du 1 sur... mince, je fais n'importe quoi, excusez-moi. Ça c'est ce qu'il faut déterminer, donc... Ah, il est embêtant ce truc. Hop là, je sais pas pourquoi il me fait ça. Mince, excusez-moi. P de A union B, c'est ce qu'il faut déterminer. Donc, ça me fait P de A union B. Bon, je vais pas finir le calcul, mais je vous pose toutes les étapes. P de A, vous l'avez, c'est 0,01. Plus P de B, donc c'est 0,15%. Donc, ça me fait 0,0015. Moins P de A inter B, qui est lui, d'accord? A inter B, c'est j'ai le code en entier, 1 sur 6700. Ok. Vous calculez ça, vous avez votre P de A union B. Donc c'était vraiment, enfin il y avait vraiment pas de piège là, hein, d'accord, c'était assez simple. Ce qu'il fallait juste se rappeler, ben, c'était le cours, hein, d'accord, ne limitez pas, et ça c'est vraiment une erreur, hein, ne limitez pas vos révisions au visionnage de la vidéo, hein, d'accord, la vidéo c'est un plus, donc là il y en a pas mal qui sont juste, ouais, ben, je vais réviser le deuxième CCF blanc, j'ai regardé la vidéo, les vidéos qu'il a fait sur la proba, et puis c'est bon, c'est parti quoi. Non, la vidéo sur la proba c'était par rapport au premier CCF. Donc là, la deuxième, c'est par rapport à celui-là. Mais il faut revenir déjà à la base qui est à votre cours. Et donc le truc du code, ça, c'était dans votre cours. Donc voilà. Rien de bien méchant sur celui-là. J'étais quand même... Autant le premier, bon, je me suis dit, les trucs de la SNCF, bon, ils l'ont pas vu. Ok, passe pour une fois, d'accord. Mais ça, qu'ils me refassent pas l'erreur. Là-dessus, j'ai trouvé ça vraiment plus que moyen pour un niveau terminal quand même. Ok, on reprend. Là, par contre, alors les stats, j'étais assez content. On va quand même se le corriger, d'accord? Ça va à peu près. De toute façon, c'est très standard les stats, hein. Attendez, hop, on va essayer d'augmenter la vitesse. On va se le refaire. La méthode, c'était plutôt assez bien traité, ça, d'accord? Donc la méthode, je vais pas tout vous écrire parce qu'avec la tablette, c'est juste pénible. La méthode, qu'est-ce que vous vous dites dans la méthode? La méthode, hop. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Ici, on a deux tableaux, d'accord? Donc, on fait régression linéaire pour chaque entreprise.
Ok. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient deux droites, deux équations de droite même, si on veut être un peu plus précis. Deux équations de droite. Et après, étape numéro 2, on résout un système. Résoudre un système afin de déterminer l'intersection des deux droites. D'accord? C'est vraiment... Alors après, ça a été formulé de manière différente. Formulé, mais c'est ce que je veux voir, quoi. Une étape, alors, je vous rappelle, hein, d'accord, mais ça, c'était vraiment bien fait, mais quand même, je le rappelle juste pour information, quand vous faites une méthode, d'accord, il faut qu'on voit, alors vous pouvez faire étape 1, étape 2, d'accord, mais ou au moins on voit 1 je fais ça, 2 je fais ça, on voit que c'est ordonné et on voit qu'il y a des étapes dans votre raisonnement, ok? Pensez que c'est comme une recette de cuisine, une méthode en fait, hein. Petit 2. Donc une fois qu'on avait fait mince, j'ai perdu ma feuille. Une fois qu'on avait fait les régressions linéaires, on obtenait quoi? On obtenait deux équations de droite que je vais vous retrouver. Et en fait, il fallait résoudre le système. Alors là, j'étais plutôt cool. Puis c'est vrai qu'on est plutôt cool en terminale sur la formulation du système. Normalement, il faut des accolades et tout et tout. On va pas vous embêter plus que ça. Mince, j'aimerais bien ne pas vous donner des résultats faux là-dessus. Là, c'est bon. Donc, ok, donc pour l'entreprise A, alors moi je prends toujours beaucoup de chiffres après la virgule pour essayer d'être le plus précis possible. Sachant que là, vu que c'était pas précisé, je vous ai pas trop embêté là-dessus, mais prenez l'habitude quand vous faites une régression de prendre un max, d'accord, surtout pour le A, d'accord, de ne pas hésiter à prendre 4 chiffres après la virgule, d'accord. Pour le A, c'est assez important. Donc pour l'entreprise A, moi, ma calculette, elle m'a donné hop, 194,50. Et pour l'entreprise B, elle m'a donné la régression, Y égale... Alors j'ai vu des gens qui me mettent X égale, ça c'est n'importe quoi, une équation c'est Y égale X plus B, donc là, ces gens qui me font ça, je vous prie rapidement d'aller voir... Non, ça c'était pour l'entreprise B, pardon. Ça c'était l'entreprise B et l'entreprise A, c'était Y égale 1,8286x moins 3558,66. Maintenant que vous avez ça, d'accord, donc vous allez me résoudre le système, d'accord, qui est composé de deux droites. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on résout un système? On remplace par exemple le y qui est ici, d'accord, par l'expression qui est ici, pour se retrouver ici. Alors ça a été aussi correctement fait, pour se retrouver avec une équation avec une seule inconnue. Donc ça nous donne comme équation 0,057x moins, hop, donc là vous réécrivez bêtement, hein, égale 1,8286x. Donc si vous voulez voir le détail de la résolution, hein, c'est la deuxième vidéo sur les stats, où là vous avez un exemple complet. Et donc en mettant les x avec les x et les nombres avec les nombres, j'obtiens que ça fait 4,257x, il y a un 1 là, hop, égale 8635,84, et après je divise, donc ça me fait x égale 8635,84 divisé par 4,200, hop, hop et hop. Et donc ça me fait à peu près du 2028,57. D'accord? Donc l'entreprise B, elle va dépasser l'entreprise A entre l'année 2028 et l'année 2029. Voilà, ça a été plutôt bien. Enfin, heureusement qu'il y a cet exercice-là qui était sur 8 points qui vous a un peu sauvé la mise. Mais sur les probas, là, c'est impératif de me revoir ce genre d'exercice-là, hein. D'accord? Donc là, sur le 1, passe encore, mais sur le 2, vous n'avez pas trop d'excuses là pour ne pas réussir. Donc, bon, les CCF blancs, c'est fait justement pour voir les erreurs. Donc, vous tenez compte de vos erreurs, histoire que au frais CCF, il y ait justement que des bons résultats. Allez, bon courage à vous!